Marie, une jeune fille au regard vif mais timide, observait depuis la fenêtre de son dortoir à l'interne Saint-Georgina, une prestigieuse école pour filles. 3 voitures de luxe s'arrêtèrent devant la grille. Sandra, Jennifer et Mona Lisa, surnommées les « princesses de la fête », en descendirent avec grâce. Chacune fut accueillie par un homme élégant qui ouvrait la portière, les enlaçait chaleureusement et déposait un baiser sur leur front. Les filles, vêtues de tenues éclatantes, riaient avec aisance, leurs sacs griffés scintillant sous les lampadaires. Puis, d'un pas assuré, elles escaladèrent la clôture de l'école, sautant avec agilité de l'autre côté pour regagner leur dortoir. Marie, fascinée par leur assurance, ne pouvait s'empêcher d'admirer leur monde, si différent du sien. Marie venait d'un milieu modeste. Grâce à une bourse prestigieuse offerte par Madame Margaret, elle et sa meilleure amie qui avaient intégré Saint-Georgina, un univers d'élégance et de privilèges qui contrastait avec leur réalité. Leur quotidien était simple, l'argent de poche envoyé par leurs parents couvrait à peine leurs besoins de base. Contrairement aux autres filles, elles ne pouvaient s'offrir les services du luxueux salon de coiffure de l'école, où des stylistes réputés travaillaient. Elles se contentaient de tresses simples, qu'elles réalisaient l'une pour l'autre avec soin. Le samedi matin, le salon de l'école était en effervescence. Les « princesses de la fête » y régnaient en reine. Sandra, Jennifer et Mona Lisa payaient des suppléments pour accaparer les meilleurs coiffeurs, obligeant le reste de l'école à attendre leur tour. Marie et Ki, assises dans un coin du dortoir, finissaient de se coiffer mutuellement. En quittant le hall, elles passèrent devant le coin des 3 filles, un espace décoré de fleurs fraîches, de coussins moelleux et de plateaux débordant de pop-corn et de smoothies colorés. Les rires éclatèrent soudain. « Regardez ces deux-là, des singes mal coiffés », lança Mona Lisa, moqueuse. « La beauté, ça coûte cher, mes pauvres. » Sandra et Jennifer ricanèrent, bientôt rejointes par d'autres filles. Marie baissa les yeux, blessée, tandis que Ki, tentant de rester digne, trébucha et renversa maladroitement le smoothie de Mona Lisa. « Désolée, murmura-t-elle, tremblante. « Désolée, ce smoothie vaut 10 000 $, siffla Mona Lisa. Marie, timide, abasourdie, protesta, « On ne peut pas payer ça. » Après un regard glacial, Mona Lisa les laissa partir, non sans un dernier commentaire cinglant, « Apprenez à marcher, les pauvres. » Le lendemain, en classe, Marie lisait, concentrée, quand Mona Lisa s'approcha, un sourire en coin. « Tu travailles dur, hein ?» dit-elle d'un ton mielleux. Marie hocha la tête, intimidée. « Samedi prochain, on sort. Si tu viens avec nous, tu seras des nôtres. C'est une chance rare, tu sais. » Marie, troublée, sentit son cœur s'accélérer. Les « princesses de la fête » étaient intouchables à Saint-Georgina. Filles de politiciens et de hauts fonctionnaires, elles semblaient au-dessus des règles. Leur assurance, leur style, leur liberté fascinaient Marie. « D'accord, » répondit-elle, la voix tremblante. Ce soir-là, Mona Lisa fit envoyer à Marie un plateau de poisson grillé et un smoothie. En savourant ce luxe inhabituel, Marie murmura, « Alors, c'est ça leur vie. » Le samedi soir, Marie se prépara avec soin, enfilant une robe empruntée à Mona Lisa. Qui, inquiète, tenta de la retenir. « Marie, c'est risqué. Ces filles vivent dans un autre monde. Tu pourrais avoir des ennuis. » Mais Marie, éblouie par la perspective de rejoindre les « princesses », balaya ses objections, elles n'ont jamais de problème. Leur argent et leurs relations les protègent. Si je suis avec elles, je serai intouchable. Blessée, qui se tue, abandonnée par son ami. Les 4 filles escaladèrent la clôture sous le ciel étoilé. Une voiture rutilante s'arrêta, conduite par un jeune homme au sourire charmeur. Il enlaça Jennifer, l'embrassa sur le front et ouvrit les portières. Marie, installée à l'arrière avec Sandra et Mona Lisa, sentit son cœur battre à tout rompre. Ils arrivèrent bientôt devant une villa somptueuse, entourée d'un jardin manucuré et d'une piscine scintillante sous la lune. À l'intérieur, l'ambiance était féerique, musique douce, lumière disco, meubles modernes. Marie, ébahie, peinait à respirer face à tant de luxe. Sandra et Mona Lisa rejoignirent leurs petits amis, laissant Marie seule au milieu du salon. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête, « Évite les hommes, Marie. Concentre-toi sur tes études. Ils ne seront qu'une distraction. »
Un homme s'approcha. Grand, élégant, avec une aura magnétique, il se présenta. Je m'appelle Ken. Et toi, bel ange? Marie, intimidée, murmura son nom. Les filles, un verre de whisky à la main, l'encouragèrent. Détends-toi, Marie. Prends un verre, amuse-toi. La vie, ce n'est pas que les livres. Marie, timide, hésitante, se laissa emporter par l'ambiance. À la fin de la soirée, Ken lui offrit un iPhone flambant neuf et une liasse de billets. Appelle-moi quand tu veux, mon ange, dit-il avec un sourire. Marie, transportée de joie, n'avait jamais possédé un tel téléphone. Elle se sentait enfin appartenir à ce monde. Les semaines suivantes, Marie s'intégra pleinement au groupe. Les princesses lui apprirent à marcher avec assurance, à parler avec élégance, à gesticuler avec grâce. Si tu veux impressionner les hommes, il faut maîtriser ces gestes, expliquait Mona Lisa. Chaque samedi, elles escaladaient la clôture pour rejoindre leurs petits amis dans des soirées fastueuses. Marie, grisée, se rapprocha de Ken. Mais un soir, alors qu'il tenta de l'embrasser, elle recula. Ma mère m'a mise en garde contre ça, murmura-t-elle. Furieux, Ken lui arracha le téléphone. Si tu n'es pas prête, rends-moi ça. Les filles, agacées, la réprimandèrent. Pourquoi es-tu si puérile? On a toutes des mères, mais on vit notre vie. Si tu as peur de tomber enceinte, il y a des pilules pour ça. Sous pression, Marie céda. Elle voulait être une grande fille. Ken lui promit amour et même mariage après le lycée. Chaque samedi, elle se rendait à leur rendez-vous, buvant, dansant et dormant avec lui. Bientôt, elle commença à avorter à chaque grossesse, suivant les conseils des filles. Mais son corps s'affaiblissait, et ses notes, autrefois excellentes, dégringolèrent. Elle passait du sommet de sa classe à des résultats médiocres, souvent prise de vertige. Un jour, après une nouvelle soirée, Marie constata que ses règles ne venaient pas. Un test de grossesse confirma ses craintes. Les pilules abortives, qu'elle avait prises sans hésiter par le passé, ne fonctionnèrent pas. Paniquée, elle se confia à Sandra, Jennifer et Mona Lisa. Leur réaction fut glaciale. Pourquoi es-tu toujours un problème? On gère nos affaires depuis des années. Tu vas nous attirer des ennuis. Elles l'évitèrent comme la peste. Son ventre commençait à s'arrondir, et Ken refusait ses appels. Désespérée, Marie se rendit à la villa qu'elle croyait être celle de Ken. Une femme élégante ouvrit la porte. Je cherche Ken, balbutia Marie. Mon mari, répondit Madame Lorita, éclatant de rire. Tu es sa petite amie? Une parmi tant d'autres. Ken est notre chauffeur. Il a profité de notre absence pour jouer les propriétaires. Marie s'effondra, en larmes. Madame Lorita, émue, lui conseilla, rentre chez ta mère, ma chère. Mais Marie, rongée par la honte, ne pouvait s'y résoudre. Les paroles de sa mère, garde les hommes à distance, la hantaient. De retour à l'internat, elle supplia Mona Lisa de l'emmener chez un avorteur. Après beaucoup d'insistance, Mona Lisa accepta. Elles se rendirent chez un praticien douteux, qui les avertit, à 4 mois, c'est très risqué. Malgré les mises en garde, Marie insista. L'opération eut lieu dans des conditions précaires. De retour à l'internat, alors qu'elles escaladaient la clôture, Marie s'effondra, saignant abondamment. Des élèves donnèrent l'alerte, et l'école la transporta d'urgence à l'hôpital. Les médecins luttèrent pour la sauver, opérant son utérus en urgence, mais elle avait perdu trop de sang. Marie mourut sur la table d'opération. Ses parents, alertés trop tard, furent dévastés. Morale de l'histoire, jeune fille, écoutez les conseils de vos parents et concentrez-vous sur vos études. Les mauvaises influences peuvent vous entraîner dans des chemins dangereux. Si vous faites une erreur, tournez-vous vers vos parents, même si c'est difficile. Leur déception passagère vaut mieux qu'une décision désespérée qui pourrait vous coûter la vie.